Wesh le gang. Entre mauvaise foi, droiture et envie de liberté, on se retrouve souvent à se demander ce qu'est notre morale. Vous vous trouvez bon? Pendant l'Antiquité, certains ont décidé d'aller à contresens de la morale qu'on a tous en tête et de vivre comme bon leur semble. À vrai dire, ils ont littéralement décidé de vivre comme des chiens. Mais moi je veux savoir ce qu'est la valeur, ce qu'est l'interdit et surtout comment vivre le cynisme. Alors entre normes, sexualité, hypocrisie et dilemme, aujourd'hui on nique tout. Bienvenue dans ce deuxième numéro de l'Antre. Je me suis souvent demandé ce qu'était la morale. On pourrait déjà faire une distinction entre la morale et le moral, mais dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à la morale. J'ai trouvé deux définitions très synthétiques, mais surtout très intéressantes pour nous aider à comprendre ce que pourrait être la morale. La première, ce serait ensemble de conduites considérées comme bonnes. Puis la seconde serait science du bien et du mal, théorie de l'action humaine soumise au devoir et ayant pour but le bien. Ce qui est intéressant avec cette dernière définition, c'est les termes de science et de théorie. Si on prend science comme ensemble des connaissances générales, il s'agirait alors de connaître avec perfection les notions de bien et de mal, plongeant dans le bien et écartant le mal. La théorie, quant à elle, semble présupposer qu'elle n'est pas immuable contrairement à la science. Mais alors s'il n'existe pas de morale universelle, bien qu'il semble exister un consensus implicite des règles du bien et du mal, la morale peut être créée de toutes pièces en dépendant des valeurs d'une ou d'un groupe de personnes. Et alors, quand on réfléchit à tout ça, le cynisme. Le cynisme, c'est une doctrine philosophique antique, elle était donc avant tout portée sur l'action. Elle est fondée par Antisthène au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais le plus connu des disciples de cette doctrine est Diogène de Sinope. L'école cynique procède à une révolution quant aux valeurs, elle souhaite enseigner l'humilité et la désinvolture en Grèce antique. Les cyniques, menés par Diogène, pratiquent un mode de vie subversif et jubilatoire. Je disais plutôt que les cyniques antiques ont littéralement décidé de vivre comme des chiens, et pour cause. Cynique vient du mot chien en référence à Diogène, le premier véritable cynique à vouloir être enterré comme un chien. On n'est pas non plus sûr et certain de l'origine du terme de cynisme, certains disent que Antisthène enseignait dans le cynosarge, voulant dire chien agile et que le cynisme tirerait son nom de là. Dans tous les cas, il semble que le mot chien ait un rapport avec l'origine du terme de cynisme. La morale de Diogène se construit uniquement autour d'actes volontairement provocateurs. Et quand on dit provocateur, c'est pas dans la subtilité. Il urine, aboie et se masturbe dans la rue. La doctrine cynique se veut donc un pur mouvement de contestation. Diogène n'honore aucune des opinions admises et critique les puissants de la cité. L'école d'Antisthène est très éloignée et très peu appréciée de la tradition philosophique antique. On le sait car Diogène de Laërce a beaucoup rapporté l'histoire de l'école cynique et de Diogène de Sinope. Grâce à Diogène de Laërce, on a pas mal d'anecdotes sur les frasques de Diogène de Sinope. Par exemple, Platon ayant défini l'homme comme bipède sans plumes, Diogène serait allé à un banquet de Platon avec un coq plumé tenu en laisse en criant « J'ai apporté l'homme de Platon ». Le cynisme est ce que la philosophie a de plus propre. Loin des discours théoriques, elle prône une philosophie de l'action. Du coup, même si le pic à Platon est aujourd'hui pris à la rigolade, le cynisme est en total désaccord avec la philosophie de Platon, dont la dualité entre le monde sensible et le monde des idées est bien trop éloignée de la réalité. Le cynisme se rapproche bien plus du stoïcisme par exemple. Un pan que je trouve très intéressant est la sexualité chez les cyniques. Il faut juste bien garder en tête que tout au long de la vidéo, lorsque j'emploie les termes de cynique et cynisme, ça renvoie au cynisme ancien. La sexualité, qui est aujourd'hui l'un des sujets les plus tabous, entre pudeur, religion, etc., est le champ le plus efficace pour se mettre hors des normes morales établies. Le sexe chez les cyniques est un plaisir naturel, instinctif et essentiel. C'est un plaisir ou une activité que partagent les animaux et les hommes. Les cyniques s'exercent alors à toutes sortes de pratiques qui certes aujourd'hui sont choquantes, mais l'étaient tout autant durant l'Antiquité. Alors préparez-vous, la liste est longue. Ils se masturbent et kennent en public, ils pratiquent l'union libre, c'est ce que en gros on pourrait appeler aujourd'hui le concubinage, c'est pas choquant aujourd'hui mais à l'époque ça l'était. Ils pratiquent l'inceste avec beaucoup des membres de leur famille et pas seulement éloignés, ça va du père, mère, sœur, frère. Ils pratiquent également l'hétérosexualité et l'homosexualité dans le même acte et ils aiment vraiment bien la violence sexuelle sur leurs partenaires. Déjà, on voit que sur ce plan, ils étaient bien niqués, mais même dans leur façon de vivre leur vie, ils avaient d'autres ambitions. On a des témoignages de l'époque antique comme l'histoire d'Hipparchia, qui abandonna tous ses privilèges de jeune fille bourgeoise pour aller se marier avec Cratès de Thèbes, l'un des plus célèbres disciples de Diogène. Ce mariage fut très controversé à l'époque, elle était promise à de nombreux aristocrates, mais lorsque ses parents décident de s'opposer à cette union, elle menace de se suicider, du coup ils ont dit ok. Elle vécut alors comme un chien en mettant en pratique la philosophie cynique.
On se rend compte avec ce témoignage, et il en existe plein d'autres, qu'il s'opère une véritable révolution dans les mentalités de la Grèce antique. Ici, j'ai axé les actes sur le plan de la sexualité, mais c'est pareil avec la nourriture, l'alcool, tout ce qui est considéré comme péché aujourd'hui. On peut donc se rendre compte qu'aujourd'hui, la morale semble plutôt fondée sur des bases religieuses et chrétiennes, et vis-à-vis de ça, les cyniques aujourd'hui, ils niqueraient vraiment tout. Ici, la liberté individuelle, l'indépendance et le combat contre l'hypocrisie sont les principes les plus essentiels de la morale cynique. Ces valeurs reflètent donc l'essence de cette morale. Les actions n'ont pas pour but de provoquer pour le plaisir, mais bien de provoquer afin de mettre en évidence les conditions morales dans lesquelles les gens ordinaires se complaisent et faire naître des remises en question quant à celles-ci. Pour les cyniques, la vertu s'accomplit dans les actes. Ce que je trouve contre-intuitif et intéressant, c'est que des actes qui peuvent passer pour impurs et grossiers sont en fait une leçon de morale. C'est une leçon de morale au sens propre. On apprend ce qu'est la morale. Et on aborde alors un point crucial de la morale moderne. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Les cyniques le subliment au point presque de devenir faites ce que je fais et comprenez ce que je dis. La morale implicite et sous-entendue devient la morale par excellence. Seuls les gens capables d'effectuer cette double lecture et donc de montrer de l'intérêt pour le cynisme sont capables de déceler les subtilités de cette morale. J'y vois une tentative de faire comprendre ce qu'est le bon par ce qui paraît être le mal. Dans le cas où le bon est bien défini, la morale aujourd'hui semble bien plus théorique et idéale. Idéale au sens que la morale fixée est bien reconnue comme bonne et que nous savons pertinemment qu'il est quasiment impossible de l'appliquer parfaitement. Le cynisme va encore une fois à l'encontre de cela et nous dit si tu portes des valeurs, si tu as envie de quelque chose, va au bout du truc. Ça pourrait poser du coup une autre question qui serait la morale doit-elle être appliquée peu importe le contexte? La question de la morale est une question principale et essentielle dans le monde de la philosophie, et j'espère que l'approche de celle-ci par le cynisme a su vous intéresser autant que moi. Gardez en tête que la chaîne Philo HLM elle a aucune prétention et que le but c'est simplement d'éveiller notre curiosité et d'apprendre quelques trucs. Pensez à examiner vos pensées, posez-vous les bonnes questions et prenez rien pour acquis. J'attends vos retours sur celle-ci, mais on s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir la mif. Peace.